Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast de We Love Guadeloupe. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver, moi Viviane, donc du coup la fondatrice de We Love Guadeloupe et We Love New York, pour vous parler du sujet quand venir en Guadeloupe. C'est une question que vous êtes nombreux à vous poser, surtout pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe ou qui sont déjà venus quelques fois, mais sans avoir de liens forts comme ceux qui ont de la famille, qui ont grandi en Guadeloupe et qui reviennent dans notre archipel pour retrouver leurs proches et puis aussi se ressourcer. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas We Love Guadeloupe, vraiment à aller sur notre site et également sur nos réseaux sociaux pour découvrir mon parcours, mais également les valeurs de We Love Guadeloupe qui sont très friendly, positives. On est une équipe passionnée, voilà, je suis hyper ravie qu'on puisse aujourd'hui avoir ce podcast qui s'ajoute du coup à toutes nos ressources pour partager en audio des conseils pour votre voyage en Guadeloupe ou bien pour le plaisir d'écouter aussi des choses liées à la Guadeloupe pour ceux qui y sont attachés. Donc, quand venir en Guadeloupe, c'est un podcast qui va durer peu de temps. Je vais pas vous dire exactement telle semaine, parce que, bon, surtout aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, on a vraiment des surprises assez spéciales en Guadeloupe. Et en plus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, j'ai le recul suffisamment. En tout cas, ça va faire 5 ans que je vis à temps plein en Guadeloupe. Avant, je n'y vivais pas, puisque je suis née, en fait, dans le 37, en région centre, à Tours. J'ai vécu ensuite majoritairement en région parisienne, donc à Paris, à laquelle je suis très attachée comme ville, et encore résidente. Et aujourd'hui, je vis majoritairement en Guadeloupe depuis 5 ans. Et c'est vrai que je vois, bien sûr, il y a des tendances qui sont là, mais il y a quand même des surprises. Donc, comme vous le savez, c'est une destination que vous aimez choisir pour son climat tropical, son cadre paradisiaque avec ses eaux turquoises, sans oublier bien sûr sa nature luxuriante, le côté que je préfère personnellement, et puis les merveilles aussi de sa culture, notamment la partie gastronomique. Donc la météo joue un rôle hyper important pour visiter nos îles et faire justement ces nombreuses activités en Guadeloupe. Il vaut mieux avoir quand même une météo clémente avec peu de pluie pour pouvoir pousser ses découvertes, relaxer à la plage, etc. Ce que je voulais également dire, c'est qu'au-delà de m'appuyer sur des expériences vécues, je lis attentivement les infos qui sont mises à disposition par Météo France du service régional de la Guadeloupe. Il y a malheureusement en ligne sur plein de sites des données qui sont vraiment contradictoires sur la météo en Guadeloupe. Donc je vous mets en fait plus bas le lien de l'article où vous pourrez trouver toutes ces sources officielles. Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en Guadeloupe, il fait bon toute l'année, même quand il pleut. Peu importe le jour de l'année où vous viendrez en Guadeloupe, vous sentirez la chaleur des Caraïbes avec notre climat tropical. Ça, c'est une chose. Ne vous laissez pas, en tout cas, décourager par les personnes qui vous diront ne pars pas à la période de la saison des pluies si vous n'avez pas le choix. Sauf bien sûr si vous avez déjà connaissance d'un cyclone qui va arriver, mais en général, on le sait à la dernière minute. C'est pour ça qu'on est toujours très vigilant sur la saison des pluies, mais on peut jamais savoir à l'avance si un cyclone va arriver ou pas. Par exemple, là, on est en octobre. Je me souviens qu'au mois de mai, ils ont annoncé que la saison serait hyper agitée, mais vraiment hyper agitée. Je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup de cyclones, beaucoup de fortes dépressions tropicales, et finalement, ça a été une saison, Dieu merci, plutôt calme par rapport à ce qui a été annoncé. Même si on a eu des grosses vagues de pluie, mais ça a été très, très, très calme par rapport à ce qui a été annoncé. Donc, on ne peut pas l'anticiper. Et d'une année à l'autre, c'est pas parce que l'année dernière vous avez eu ça que cette année vous aurez ça. C'est vraiment d'une année à l'autre très différent. Il faut être agile. Pendant la saison des pluies, notamment la période cyclonique, on a des journées qui sont hyper ensoleillées sans une goutte de pluie. La période en fait liée à la saison des pluies ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours. Donc si vous n'avez pas le choix que de venir entre juin et novembre, voire décembre pour la saison des pluies, avant qu'il y ait la transition vers la période sèche, et planifiez un voyage. Voilà. Si vous le planifiez à la dernière minute, là oui, regardez comme un minimum s'il y a beaucoup de pluie prévue, pour vous dire, bon là, je sais qu'il y a beaucoup de pluie prévue, donc je vais peut-être pas prévoir, mais sinon, franchement, mais faut pas que ça vous gêne à réserver un séjour. Ça me rappelle mon voyage aux Philippines, où je suis partie aussi à une saison où c'était la saison des pluies, et ça s'est très bien passé, j'ai pas eu un jour de pluie en fait. Donc voilà, en Guadeloupe, en fait, il y a 2 saisons principales, vous l'avez compris. Il y a la saison sèche qui est dite carême et la saison des pluies
qui est dite cyclonique hivernage, dont je vous ai parlé précédemment. Ce que je voulais également dire, c'est, voilà, moi, la période que je préfère en Guadeloupe, c'est vraiment la période de la saison sèche qui correspond finalement à la période de haute saison entre, voilà, à peu près, je dis bien à peu près parce que vraiment, avec le dérèglement climatique, ça bouge un petit peu d'année en année. C'est à peu près entre janvier et avril et pour moi, c'est le meilleur moment pour voyager en Guadeloupe. Seul bémol, et ben, c'est là où il y a le plus de monde et c'est vrai que je trouve que ça devient insupportable à certains endroits, notamment Saint-François, d'avoir autant de monde dans un endroit aussi petit, quoi. Donc, l'une des autres périodes que je recommanderais à ce moment-là, c'est aussi le mois de mai, où la température est encore plutôt agréable, sans avoir à subir les grosses chaleurs qui vont arriver ensuite en période des pluies. Le mois de mai est vraiment pas mal. Et je sais qu'il y a moins de monde qui vient parce que, voilà, en Europe ou ailleurs, la saison chaude revient. Donc, vous privilégiez forcément des escapades un peu dans ces endroits-là et vous n'allez pas forcément venir en Guadeloupe. Donc le mois de mai est vraiment pas mal. Le mois de novembre aussi peut être pas mal vers la fin, début décembre aussi. Mais sinon, pour revenir entre janvier et avril, c'est vraiment une météo qui est, on va dire, parfaite parce que les températures sont douces, avec des températures autour de 28-29. Je parle bien en climat tropical et pas forcément une humidité qui est ressentie comme celle qu'on peut ressentir pendant la saison des pluies en fait. Donc j'aime beaucoup cette saison-là et si vous prévoyez un voyage à cette période, vous allez kiffer, parce que vous n'allez pas forcément transpirer comme on peut transpirer pendant la période des pluies. L'alisé est constant, soutenu, voilà, et puis le temps est sec, ensoleillé, il y a peu d'averses, même s'il y en a quand même, encore une fois, on ne peut pas prévoir d'une année à une autre. Et puis les températures nocturnes aussi sont fraîches, on ressort les chaussettes, on peut même mettre un pull parce qu'il fait plus frais et ça c'est un vrai bonheur pour bien finir la journée et bien la commencer. Ensuite, concernant la période de transition entre mai et juin, c'est là où on a en fait la saison des pluies qui arrive progressivement avec en fait des averses qui sont plus fréquentes, des orages aussi, avec des températures qui remontent très vite. Si je prends l'exemple de cette année, on a eu des températures excessivement chaudes rapidement, je trouve, dès le mois de juin. C'est vraiment fatigant parce que du coup aussi on transpire, enfin c'est vraiment une période que je déteste personnellement, où je suis bien contente quand je suis à Paris ou ailleurs parce que franchement c'est désagréable. Et ensuite la saison des pluies entre juillet et novembre, c'est a priori majoritairement une saison de basse saison, sans l'être totalement parce que en fait entre juin, la dernière période de juin, la deuxième quinzaine et puis surtout début septembre, là en fait on a beaucoup de personnes qui viennent en Guadeloupe pour voir leur famille, rendre visite à leur famille pendant les vacances scolaires, donc on appelle ça le tourisme affinitaire. Et du coup, voilà, là c'est de la haute saison sur les vols, c'est quand même très cher pour venir, mais c'est pas la haute saison forcément dans les restaurants, dans les hébergements. C'est plus du tourisme domestique ou du tourisme affinitaire. On va pas avoir, en tout cas, le même flux qu'on a sur une saison vraiment touristique à proprement, enfin, de tourisme de loisirs, quoi, vraiment entre janvier et avril, par exemple. Donc, pendant cette période-là aussi, pourquoi on n'a pas forcément beaucoup de touristes qui viennent en dehors de ceux qui viennent pour leur famille? C'est aussi parce que, déjà, les billets d'avion sont très chers, comme je vous ai dit, sur la période estivale en tout cas, mais aussi sur la période qui n'est pas estivale, c'est aussi parce que, en fait, on a toutes les prévisions cycloniques qui peuvent affecter la Guadeloupe à cette période et qui font que les gens se disent voilà, je ne vais pas y aller parce que je vais avoir un cyclone ou je sais que c'est la saison des pluies. Voilà. Personnellement, j'en ai vécu quelques-uns des cyclones. C'est vrai que ça peut être impressionnant. Voilà, maintenant, moi, comme je vous disais, vraiment, je pense que octobre, novembre, ça peut être un bon pari s'il n'y a pas de prévision annoncée. Parce que, encore une fois, il y a moins de touristes et en termes de prix, les hébergements, ça vaut le coup. Les endroits, c'est moins bondé. Vous pourrez plus profiter des sites naturels parce que quand il y a du monde, c'est parfois insupportable. Vraiment, je n'ai pas de souci à le dire, c'est insupportable. Moi, je suis vraiment pour réguler un tourisme plus qualitatif et ne pas avoir forcément un tourisme de masse qui va détruire des sites naturels, qui va être invivable aussi pour les locaux. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, j'espère que c'est des axes sur lesquels vont travailler
les organismes compétents parce que moi, d'année en année, je ressens, pourtant ça fait que 5 ans que je vis majoritairement en Guadeloupe, je sens cette espèce de pression de tourisme de masse qui débarque d'un coup et franchement, c'est fatigant, quoi. Et ça, j'imagine que vous le vivez aussi pour ceux qui sont dans le sud de la France en été, etc. Je sais qu'il y a des mesures qui ont été mises en place et c'est pour ça que aussi à travers ce podcast, enfin cet épisode, j'essaye de d'inciter aussi, parce que pour lutter contre le tourisme de masse, le surtourisme, il faut aussi inciter voilà, les personnes à voyager à des périodes différentes. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à favoriser aussi octobre-novembre, où c'est aussi des périodes qui sont potentiellement agréables et acceptables pour voyager en Guadeloupe. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut ne pas hésiter à dire. Et ensuite, après cette période de saison des pluies, ben, décembre, c'est aussi une période de transition avant de revenir à la saison sèche dont je vous ai parlé précédemment. Voilà, les alizés reviennent progressivement avec des pluies qui se calment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pluie, encore une fois. Les températures sont aussi plus agréables. Et puis la période de transition au mois de décembre, c'est aussi une période parfaite pour passer ben, du coup les vacances de Noël en Guadeloupe, notamment avec nos fameux chantés Noël. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur bah, ma période favorite, tout en vous laissant entendre que finalement, tout au long de l'année, on peut venir en Guadeloupe, on aura toujours du beau temps, et qu'il y a en plus des périodes qui sont plus agréables, notamment en termes de flux touristique, même si voilà, ça reste la saison des pluies. Donc pour aller plus loin, je vous invite à ben, du coup lire l'article sur notre site concernant la météo en Guadeloupe. Et je vous invite aussi à vous munir, bien entendu, de notre guide Take Me to Guadeloupe pour optimiser vos journées en Guadeloupe et vraiment découvrir toutes les facettes voilà, de nos îles qui ne sont pas juste limitées aux plages, à la gastronomie. Il y a tellement à découvrir et ça, vous le verrez à travers notre guide Take Me to Guadeloupe. À très bientôt, prenez soin de vous.